On y va. Donc, page Kouf Kaf Dalet. Alken Berar Hashem et Yom HaShabbat Vikatcheu. C'est pourquoi Dieu bénit le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Alors, Birecho Bemerilta. Birecho Beman Vikitsho Beman. Alors, il l'a béni dans la manne et sanctifié dans la manne. C'est-à-dire que la veille, il y a eu deux parts, et le jour de Shabbat, il n'y en a pas eu. Donc, Shabbat, c'est la source de la bracha, mais le jour même, la bracha ne vient pas ce jour-là même. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Bircho beman vekilcho bebracha. Rabbi Akiva dit, il l'a béni dans la manne et sanctifié par la bénédiction. Rabbi Yitzhak Omer, Bircho bemad vekilcho bemekoshesh. Rabbi Yitzhak qui dit, il l'a béni dans la manne et sanctifié dans le mekoshesh etzim. Le mekoshesh etzim, évidemment. C'est-à-dire que quand ils ont fait Shabbat, ils ont trouvé un homme qui ramassait du bois. Il y en a qui disent que c'est un avis qui dit que c'était Théophate. Regarde, mets-toi là, l'artiste. Tu auras plus de place. Enlève la chaise. Enlève la chaise. Là, tu la mets à la poubelle. Voilà. Et là, tu es comme un roi. Là, tu es comme un prince. T'as vu comme tu es bien là? N'est-ce pas? Ok. Alors, le Mekoshesh, certains disent, c'est un avis dans l'Agmara, que le Mekoshesh, il a fait ça des Shem Shamaïm pour que les gens voient que quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est condamnable à mort et qu'ils aient la pétoche de Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Birocho Beman Vekitsho Bameor. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il a béni dans la manne et sanctifié dans la lumière. Rabbi Shimon Ben Yehuda, Ishkfar Akko Omer, Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Ben Yehuda, homme du village de Akko, dit, au nom de Rabbi Shimon, Bicho Beman, Vekilcho Bemor Panim Shel Adam. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Ben Yehuda, Rabbi Shimon, il l'a béni dans la manne et sanctifié dans l'éclat du visage de l'homme. Ok. Nous voilà bien. Hein? Vous n'avez pas un truc plus simple? Non, t'as pas un truc plus, je sais pas, léger, plus léger, disons. Alors, ok. Les dates Koulam, Abracha ou Beman. En tout cas, consensus que la bracha est dans la manne. Venakavana beman bilvad. Rak yaman abracha yoter eliona shile shabbat shiarad bishvil shabbat shne omarim la golgolette. L'intention n'est pas la manne seulement. Car la manne, la bracha la plus élevée, est que pour Shabbat, de Shabbat, et qu'est descendue pour Shabbat 2 mesures par tête de pied. Bien qu'en vérité, Shabbat, il n'avait pas plus que les autres jours, puisqu'ils ont eu à Omer la Golgolette comme les autres jours. Vena kavana rak chez Aya beracha bishvil hashabbat nimso shne omarim chez ze Aya bracha yetera chez amalakel kefi shar yeme hashavua matzah shne omarim et ze bracha. L'intention n'est pas que la bracha relative au Shabbat était de 2 mesures de Homer, qu'il aurait glané une bracha supérieure
selon les autres jours de la semaine et qu'il a trouvé deux mesures, et que ce serait ça la bracha. והקדושה גם כן במה כלומר שמה שיוחד מן מן בשבת מורה שהיום קדוש. Et quelle est la sainteté? C'est justement que la manne ne descende pas le jour de Shabbat, qui nous montre que c'est un jour complètement kadosh. Et là, la thématique que nous avons vue les semaines précédentes, chez Kol Havaya et Besman. Alors, on a traduit tout phénomène, hein, tout phénomène. Tout phénomène est lié au temps. Vekol Zman, Utole, tout ce qui est dans le temps dépend d'un mouvement. Vekol Tenua il a Geshem, et tout mouvement est de la matière qui n'est pas Kadosh. C'est pour ça, tout phénomène, il n'y a pas de sainteté pour la raison que nous avons dit. Le quart, que nous cherche Shabbat Aya Gorem Shelo Ayabo Avayataman. C'est pour ça, la sainteté du Shabbat cause qu'il n'y a pas de phénomène de man Shabbat. Fafagav, Shabbat, Vada, Yeshbo, Itavu, Tivi, Kadavara Tivi, Enrao, Sheyelo, Shevita, Kimandrega Tivi, Enokolkar. Une petite seconde. Bon, oui. Fafagav, Shabbat, Vada, bien que le Shabbat, indubitablement, Yeshbo, Itavut, Tivi, il y a une expression matérielle. Car dans le matériel, ce n'est pas juste qu'il y ait de repos. Qui mènera qu'à Tivi et no kolkar, car le niveau du matériel n'est pas tellement. Alors, la semaine dernière, j'ai fait justement avec Gamillet du Maharal sur Goy chez Shabbat Rayam Mitra. Il allait se pendre en voyant le langage alambiqué du Maharal. Il n'est pas du tout habitué. Alors là, c'est très, très compliqué. Hein, son langage est très compliqué. Enfin, compliqué si on n'est pas habitué à ce qu'il veut dire. En réalité, ce n'est pas compliqué. Ce qu'il veut dire, c'est des choses très précises. Voilà, c'est ça. L'eau coule, les oiseaux chantent. Donc, et même des fois, ils font leurs besoins sur un chapeau de Shabbat. C'est embêtant. Hein? T'as vécu cette expérience déjà? Chapeau Shabbati. Hein? Hein, tu vois? Hein? Alors, et ça peut se passer Shabbat, donc c'est quand même un phénomène significatif. Voilà. Alors, alors, il va expliquer justement ce qui est. Donc, il va expliquer ce qui est très, très extraordinaire. Shalom. Oh là 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 là, il arrive de Sarcelles. Oh, le héros. Le héros sarcellois. Ah oui, regardez ici, regarde justement. Il y a Davar Ativi, car la chose naturelle ne lui correspond pas le repos, car la dimension de la nature n'est pas assez supérieure pour qu'il y ait la dimension de repos. Kemo Shen Bene Noah Metsuve Shabbat. Comme justement les fils de Noé ne sont pas enjoints sur Shabbat, Mipne Shem Tivim Chomarim. Or, la nature matérielle n'a pas de repos et de Hashlama, ça veut dire n'a pas d'aboutissement, comme c'est connu pour ceux qui comprennent.
Alors, vous voyez, ici, en vérité, c'est pas compliqué. Seulement, il faut connaître. C'est très intéressant parce que quand on fait du Maharal, il faut avoir des grandes connaissances dans le Maharal. Or, nous, il s'est trouvé que mercredi et jeudi, on a étudié ce sujet précis dans Sanhedrin. Exactement le même sujet dans le Maharal. Alors, il explique. Là-bas, ici, c'est peu expliqué. Je sais pas, peut-être dans la suite, il va l'expliquer. Que Goy chez Shabbat Chayamita, un Goy qui fait Shabbat et Chayamita. Parce que c'est écrit Yomam Balayla Lo Ishbotu, jour et nuit, ils ne s'arrêteront pas. Alors, il explique le langage du Maharal là-bas dans les Hidouché Agadot. C'est que le repos vient quand on est arrivé du potentiel à l'effectif. Alors après, il y a la dimension du repos. Mais quand on reste tout le temps dans le potentiel, alors il n'y a pas, il n'y a pas de repos. Toujours des mouvements. Et la dimension du naturel est toujours dans le potentiel. Bon, ça, c'est les mots. Ça, c'est le théorème. Maintenant, il dit, par le biais de Torah ou Mitzvot, Israël arrive à la dimension de l'effectif, du fa'al, des fa'al. Alors, là aussi, c'est du jargon. Hein, c'est du jargon. Mais le Maharal, ailleurs, dans le 11e chapitre de Sanhedrin, il explique la chose suivante. On dit que le roi Hiskiaou a failli être Mashiach. Hein. Bonjour Antoine. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. How do you do? Fine, fine. Very nice. Very, very nice, merci. Why is the nice? Aussi. Alors, le roi Hiskiaou a failli être le Mashiach, mais il n'a pas fait de chant, de cantique, comme les enfants d'Israël à la sortie. À la sortie d'Égypte, à la sortie de la mer Rouge, ils ont fait le chant de la mer Rouge. Et lui, il n'a pas fait de cantique. S'il eût fait un cantique, il eût été le Mashiach. Alors, nous, on a, au fil des années, beaucoup travaillé ce passage. On a beaucoup travaillé ce passage. Que, tu vois, moi, j'explique comme ça, très simple. Un gosse, tant qu'il n'est pas allé au CP, il est content. Il chante tout le temps. Il fait la brague. Voilà. Je ne sais pas, la conscience, c'est toi qui rajoute un mot, peut-être. Disons, il chante, il est content. Maintenant, il arrive au CP, assieds-toi, prends ton cahier, tu n'as pas révisé, il y a une tâche, ouais, assieds-toi, prends ta Ritaline. Alors, là, c'est foutu, ça veut dire, tu arrives dans le monde. Jusque-là, tu n'es encore pas vraiment arrivé dans le monde. Une fois, j'ai vu dans un livre comme ça, pourquoi les enfants, ils sont toujours contents? Parce qu'ils viennent d'un monde où il n'y a pas de limite, tu vois. Ils viennent d'un monde, tu n'as pas de limites. Ils sont encore pas arrivés vraiment sur Terre, ils sont contents. Et après, je sais pas, comment il s'appelle là? T'as Michel Barnier, ensuite t'as, comment il s'appelle l'autre maintenant qui l'a remplacé? François Comment? Bayrou? 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 Ouais, Bérou, Bacha, t'es là, t'as pas envie de chanter, quoi. Tu vois, Non. il y a eu une période dans les 100 dernières années où il y a une période infantile un peu. C'était les années 60, tu vois, les Beatles. Les Beatles, c'est les enfants qui chantent. Here comes the sun, ta da da, let it be. Yesterday. Non, mais c'est intéressant. On dirait c'était une période que nous, on a connue. Hein. Comment? Ouais, ouais.
Voilà, c'est une période d'insouciance, comme ça, d'insouciance, et Comme dirait Marx, c'est le lendemain qui chante, quoi. où il y avait des mélodies. Il y avait des mélodies. Hein. La chanson était mélodieuse. Après, tu as eu les punks. Ouais, c'est fini la mélodie. Ouais. Là, ceux qui font la mélodie, c'est les ringards, ceux qui n'ont rien compris. Voilà. Voilà. Non, mais c'est important. C'est important. La mélodie, tu vois, par exemple, la musique, c'est la mélodie. Excusez-moi, hein, mais je sais pas, je trouve ça important. Je trouve ça très important. Que, tu vois, par exemple, quelqu'un, il dit, je sais pas, par exemple, le concerto en ré de violon de Beethoven, tu connais? Non, et tu peux le chanter. Non, mais c'est très intéressant, tu peux le chanter. Tu vas dans la rue, tu le chantes. Ta da di da da di da di da di da da di. Ti da di da la 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 di. Ouais, tu peux chanter. Alors, aussi, on peut chanter. Comment? Le rap aussi, on peut chanter. Le rap, on peut chanter. Est-ce que le rap, on peut chanter? On peut chanter le rap? Mais justement, c'est pas des. Ouais. Non, mais ça paraît idiot. Hein. Vous pouvez me dire, c'est idiot, lâche-nous avec des bêtises. Mais moi, je trouve pas ça idiot. Un gosse, il chante tout le temps. Il chante tout le temps. Le chant, justement, on l'a déjà dit plusieurs fois, le moment le plus important de Shabbat, c'est les chants de Shabbat, les mezmirot de Shabbat. Le Malachoul, on chante, les mezmirot de Shabbat. Et un repas de Shabbat, si on ne chante pas, c'est pas un repas de Shabbat. C'est-à-dire, là, tu t'ouvres, c'est ça, Befal. Tu arrives à un épanouissement. Voilà, cherchez-vous. Tu arrives à un épanouissement. Et par Torah ou mitzvot, la neshama, notre neshama, notre neshama, elle est là. Tu vas, par exemple, moi je dois aller là, quand ça va être un jour ouvrable aux impôts, chercher un papier, machin. Je suis sûr que je n'aurai pas le papier qu'il faut. Ils vont me donner non, revenez demain, c'est fermé. Vous n'êtes pas à la bonne administration. Le... Mais ça, c'est comment dire, t'as pas envie de chanter, toi, ou alors il faut vraiment là d'être shooté quand même, le mec. Donc comment dire, donc la dimension de shlemut, c'est-à-dire d'ashlama, d'épanouissement, notre neshama, elle est bridée. Notre neshama, qui vient d'un monde où il n'y a pas de limite, qui a une dimension illimitée, elle est bridée, cassée, je ne sais pas quoi. Or, par Torah ou mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire quelque chose de ça, de concrétiser quelque chose par cette dimension. Par l'étude, par les mitzvot, par le chesed, on, 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 on donne concrétisation à cette dimension. Et si on arrive donc à cet épanouissement, pas seulement épanouissement style je me suis épanoui dans mon ego, mais par une dimension profonde, alors après, après, il y a la dimension du repos. La dimension du repos qui n'est pas de la dimension de la créativité, mais après la créativité, tu as le repos. Mais les béné noirs qui n'ont pas cette dimension qui n'ont pas ces dimensions de Torah ou mitzvot, ils ne sont pas dans cette dimension ils sont dans une insatisfaction intérieure constante, donc ils sont toujours dans le mouvement.
Et si il singeait ces dimensions du Shabbat, ce serait invivable pour eux en vérité. C'est ça, Chayam Mita, c'est invivable parce qu'ils n'ont rien à mettre à l'intérieur de ça. Ils n'ont rien. Ils ont pas une série, la saison 3, machin, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans et... Donc là, en vérité, c'est ce qu'il dit, que la dimension, il y a une dimension de la nature qui continue son cours, comme les non-juifs, les bénénoirs continuent le cours. La dernière ligne de la colonne de droite. Mais les choses qui sont de l'ordre de la nature, donc vous voyez, la nature, donc c'est pas cette dimension supérieure que le Maharal, dans le langage du Maharal, dit la dimension du Sechel, on pourrait dire la dimension de la Neshama. Donc, au niveau de la dimension de la nature, il n'y a aucune dimension de Befal, c'est toujours en potentiel, toujours en potentiel et dans une dimension de manque, dans la dimension, la dimension de la réalité naturelle et dans le manque et pas dans la complétude. Et la Madregat Shabbat, Avalaman, chez Loya TV. Donc, c'est-à-dire que la subsistance des non-juifs est quelque part dans une dimension naturelle. Mais la subsistance du Ham Israël, qui est la manne, chez l'Ohayativi, qui n'est pas de l'ordre de la nature, l'Oyara Beshabbat, qui est Navaya Beshabbat, Vedavarze me voir. Donc, elle ne descendait pas Shabbat, car il n'y a pas de fait de Havaya. Alors, la semaine dernière, on a essayé de trouver de trouver une bonne traduction pour Havaya. Moi, je dis le phénomène, hein, quelque chose qui s'exprime Shabbat. Mais d'abord, me voir. Voilà. Alors, regardez ça, ce point, que la manne, qui est la nourriture en vérité, c'est pas seulement la manne, c'est pas seulement une dimension mythique ou historique, mais la manne représente quelque part la nourriture spécifique du Ham Israël. Parce que quelqu'un qui est dans la vie active et qui ne travaille pas Shabbat, quelque part, c'est un harakiri. Hein, c'est quelque part, c'est un harakiri. Ne veut pas travailler Shabbat, tu es dans un monde où tu as besoin de travailler Shabbat. Donc, ne pas travailler Shabbat au fil des siècles et des générations, maintenant, je ne sais plus si c'est comme ça, mais il n'y a pas tellement longtemps, la moitié du commerce, c'était le samedi. Les magasins, c'était le samedi. Hein, voilà. Comment? Oui, mais en tout cas, maintenant que bon, mais avant, maintenant c'est dispatché aussi sur le dimanche. Mais avant, c'était pratiquement que le samedi. D'ailleurs, quand j'habitais Créteil, au centre commercial Créteil Soleil à Carrefour, il y avait un énorme, peut-être toujours encore, un énorme rayon cachère dont le principal chiffre d'affaires c'était le samedi. C'est pour les repas de Shabbat. C'est bon, hein. C'est excellent ça. C'est très bon. Alors, tout ça pour dire que la manne est une parabole de la nourriture d'Am Israël. Et si vous venez tout à l'heure à la soirée qu'on fait de Hanouka, oui, je parlerai de ça. De la nouvelle. On avait déjà inscrit. Oh, c'est gentil. Oui. Nécessaire. Très bien. Je parlerai de ça, de la Parnassa. On peut savoir
la dimension de miracle qu'il y a dans la part de ça, qui est ici en filigrane dans le Maharal, mais je le développerai Bezrat Hashem ce soir. Le date Rabbi Akiva, d'après l'avis de Rabbi Akiva, chez Kitcho Bebracha. Alors, tout le monde est d'accord, Birecho Beman, mais Kitcho Bebracha. D'après Rabbi Akiva, il a sanctifié Bebracha. Nireli des Garcinal chez Kitcho Bimlacha. Mais il me semble, il ne faut pas dire Kitcho Bebracha, mais Kitcho Bimlacha. Sanctifié dans le travail. Kima, chez El Nason Melacha Beyom Shabbat ou Kedusha le Shabbat. Le fait qu'on ne fait pas de Melacha le jour du Shabbat, c'est la Kedusha du Shabbat, Shayom Azé Enbot Nuat Melacha. Parce que ce jour-là, il n'y a pas le mouvement du travail. Chez Kot Noua Gashmi, tout mouvement est matériel, comme il a défini plus. Le Barmanu qui mlechet Adam eno davar tivi, rakou ala tivi. Le Fika bitul melacha l'Adam beyom Shabbat, shelbot Nuat Melacha, vezemore à la Kedusha. Alors, attends une seconde. Nous avons déjà expliqué que le travail de l'homme n'est pas quelque chose de matériel, mais au-dessus de la matière. Oui, on a déjà vu ça avec le débat entre Tonus Rufus et Rabbi Akiva. Le Tonus Rufus, donc c'est aussi la thématique là de Hanouka, il dit, mais l'œuvre de Dieu est parfaite. Pourquoi vous faites la circoncision? Vous abîmez le beau corps magnifique de la nature, le beau corps de la nature. Alors il dit, mais regarde, qu'est-ce qui est mieux, l'œuvre de la nature ou l'œuvre de l'homme? Alors il dit, c'est sûr, l'œuvre de la nature est pure et parfaite, et l'homme il pollue le monde, etc. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, regarde, tu prends des grains de blé, et je demande à ma femme de faire un éclair au chocolat avec de la crème chantilly. Qu'est-ce qui est mieux, les grains de blé ou l'éclair au chocolat avec la crème chantilly? L'éclair au chocolat avec la crème chantilly. Donc tu vois bien que l'œuvre de l'homme est supérieure à l'œuvre de la nature. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? vraiment, avec les enfants, ils sont vraiment choqués avec leur histoire de nature et tout. Alors, J'ai pas compris. avec les enfants, là, tous les livres qui parlent, ils sont vraiment toqués avec leur histoire de nature, la nature, la nature, la nature. Ah oui. Pas de bouche, ça dépend de ça. Alors, nous, alors, des petits livres sur l'introduction à l'œuvre de Mozart. Et l'orchestre, c'est qui? C'est des animaux. Je dis, mais regarde, c'est mignon, mais c'est pas, ça marche pas. Non, c'est, voilà, c'est L'idéologie. l'idéologie, c'est vrai. Et entre parenthèses, là, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre qui vient de paraître. Très, très intéressant. Maintenant, l'auteur, j'arrive pas bien à connecter le nom de l'auteur. C'est excusez-moi l'expression de dire des gros mots, c'est un philosophe français. Et j'arrive pas à. Espèce menace. Comment? Espèce menace. Alors, c'est très intéressant. Il analyse, il dit les arnaques intellectuelles. Et justement, il dit la nature a raison. Ouais, la nature a raison. Il dit ça, c'est une arnaque intellectuelle numéro un. Et il est quantique très, très intéressant. Franchement, c'est très, très bien. J'en suis aux 2 tiers. Je vais voir si ça tient la route. Je vous dirai. Mais il faut que le nom, je sais pas, j'avais jamais entendu. J'ai vu qu'il est paru là, à la bibliothèque. Très intéressant. Vraiment, il décortique les arnaques intellectuelles. Et il dit, en vérité, la nature est extrêmement violente. L'homme pacifie la nature. La nature, comme dit le bon Darwin, c'est la lutte pour la survie dans la nature. Donc, il n'y a pas écoutons la nature. Ouais, écoutons la nature, tu sautes par la fenêtre. Donc, il appelle ça une arnaque intellectuelle. C'est pas mal. Je peux te dire que Et il dit, il est très intéressant parce que il rapporte Socrate. Socrate qui se bagarrait contre les sophistes. Les sophistes qui te disaient des choses, qui te disaient des raisonnements qui avaient l'air de tenir. Mais quand tu leur demandais d'argumenter, ils étaient incapables d'argumenter, disons, de discuter sur les thèses qu'ils proposent.
s'impose. Cette thèse, elle s'impose, mais elle ne se discute pas. Le fait que ne puisse pas la discuter, et c'est ça les sophismes. Voilà, la nature arrive. Ok, alors analysons. Ah, mais monsieur, vous êtes contre la nature? Ouais, non, toi, tu fais un rapport de force. Essayons d'analyser les choses. C'est- Parce que si tu laisses faire la nature, ça fait bien. La France, et qu'on habite en France, si on ne maîtrisait pas les forêts, par exemple, on serait envahi. Voilà. Ce serait insupportable. Enfin, l'homme ne pourrait pas vivre. Oui, voilà. Ça, L'homme ne pourrait pas vivre. C'est vrai qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une harmonie. Bon, parce que pour réduire la forêt, par exemple, c'est tuer Voilà, oui. le biotope, le ci, le Ouais. machin, les animaux. Les Alors, ouais. Moi, je suis allé à un séjour de Soukhot, là, dernière fois, hein, au château de la Plumasserie. Le château de la Plumasserie. Le château, De la Plumasserie. la plumasserie. Bah, il s'est marié là-bas. Mais il s'est marié là-bas, notre ami Chaim Samama. Absolument. Oui, oui, d'accord, j'y fus la Il y a semaine des dernière. bungalows. Ouais, ouais. Et je suis allé voir le dernier bungalow. Et en bordure de La forêt. ce qu'on appelle la forêt, des taillis, c'est effrayant. Et des sinistres. C'est des taillis impénétrables. C'était mais c'était effrayant. Si j'avais eu un appareil photo correct, c'était avoir peur. Et c'est ça la nature quand tu la laisses faire toute seule. C'est effrayant. Des sons, pas un bruit, pas un oiseau, rien, rien. C'était l'impression que c'était mort. C'était vraiment un monde mort. Ok, alors tout ça, Rabotai, tout ça pour dire hein, que, une seconde, que l'homme, le travail de l'homme est supérieur à la dimension de la nature. Vous voyez, c'est très, très puissant ce que dit le Maharal. Que va Ramarnou, qui me Adam, et no davar tivi, rakou à la teva. Donc, regardez, je termine ce livre-là. Si ça vaut le coup, je vous donnerai les coordonnées, parce que, en tout cas, j'ai déjà lu, je ne sais pas, 120 pages. C'est très puissant. Vraiment, je suis épaté. Très, très puissant. Oui, une logique qui est derrière ça, ça veut dire que l'homme n'est pas en dehors de la nature, il est un animal de la nature comme un autre. C'est ça qui est dangereux, en fait. C'est d'en faire un animal plus, mais. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'antispécisme. Ouais. L'antispécisme. Ok, alors donc, le fikar bitul melacha le adam et au Shabbat. Donc l'homme arrête le travail le jour de Shabbat. Shenbot nuat melacha, ça montre une sainteté supérieure. C'est même ce travail qui est un travail réfléchi, pensé, structuré, etc. Eh bien, tu l'arrêtes. Donc ça montre une sainteté supérieure, je dirais. Uledat Rabbi Yitzhak, chez Kilshou Mekoshesh. Le Shabbat a été sanctifié par le Mekoshesh. Davarze Kedusha Shemish Mereletage Kedusha Shabbat Yavo Alav et Eder. Ça, c'est un autre aspect, c'est la sainteté, en vérité, que celui qui profane Shabbat vient à son anéantissement. Kilotimsa bechol amoadim shesh mita mi shemechalek kedushato usmina Shabbat. Tu n'as aucun des faits sur lequel il y a une condamnation à mort du tribunal. Par exemple, même quelqu'un qui transgresse Yom Kippour n'est pas condamné à mort par le tribunal. Il est chayav karet, mais pas par le tribunal des hommes. Pas par le tribunal des hommes. Quelqu'un qui transgresse Yom Tov transgresse un interdit simple, pas chayav mita. Yom Tov, c'est alav, c'est pas chayav karet et c'est pas chayav mita. Voilà. Donc, tu as que Shabbat, que celui qui profane sa sainteté, voilà, lui revient l'anéantissement. Ce qui montre la sainteté supérieure de Shabbat. Celui qui s'oppose à quelque chose qui est kadosh, lui revient la mort qui est l'anéantissement.
Qu'Akadosh chez Univdal, Venbo Achomari Agashmi, va-t-elle être Davar Agashmi? Car ce qui est Kadosh, ça veut dire séparé de la matérialité, annule ce qui est matériel. Et strictement le Mekoshesh, parce que son châtiment, il ne savait pas quoi faire avec le Mekoshesh. C'est Akadosh Baruch Hu qui a répondu. Le car Amar Shekilsho Bemekoshesh, Kasher Ayamekabel Amita Alpi Hashem Idbarar. Le fait qu'il reçoit la mort par la bouche de Dieu, n'irait que nous château chez le Shabbat. Donc c'est Dieu qui intervient et qui dit qu'il est condamnable à mort. Le date Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, Shekilsho Bemeorot. Il a sanctifié par les lumières. Rotzelomar, qui beyom ze, car ce jour-là, yesh tosefot kohar le davar abilti gashmi. Il y a un supplément de force pour ce qui n'est pas matériel. Veze batzmo kedusha shekedusha rak el davar bilti gashmi. Bon, ça c'est ce qu'on a développé la semaine dernière. Hein. On a développé la semaine dernière que le Shabbat, c'est la réception de la Tsoura. La réception de la Tsoura, puisqu'on a dit, d'après Rabbi aussi, Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi disait au nom de son père, c'est comme un marteau qui va donner la forme sur le bio. Or, c'est impalpable qui donne la forme, donc la structure à la réalité, et une dimension d'impalpable. L'impalpable, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. On a développé la semaine dernière là-dessus hein, l'importance vitale de cet impalpable. Donc là, c'est la dimension de l'aneshama, c'est la dimension de l'aneshama et un développement de cette dimension de neshama, ce qu'on appelle neshama yetera, le Shabbat. Donc il a sanctifié par un développement de cette luminosité du Shabbat. C'est ce qu'on dit, excuse-moi d'ailleurs, lorsqu'on dit dans la prière de Shabbat, dans le Shmoneh Esrei, on dit Rotsena b'imluchatenu kachenu b'mizotecha, etc. Voilà, mekadesh Shabbat. C'est-à-dire, Hachem, il sanctifie le Shabbat, mais on demande aussi, je dirais, que Hachem amène la Kedusha. C'est une fila. On demande, Hachem, sanctifie le Shabbat. Donne cette dimension. Donne-nous la possibilité qu'on soit réceptif à cette Kedusha du Shabbat. Kemoshe Amrou, donc, Nefesh Yetera Yesh L'Adam Shabbat. Il dit Nefesh, pour éviter dans la Gemara, c'est Neshama Yetera. Hein. On voit que le Maral dit rarement le mot Neshama. Il dit pas le mot Neshama rapidement. Hein. Moi, j'ai tendance à dire plus rapidement que le Maharal. Mais si on regarde précisément, le Maharal, il dit peu. Il dit, Nefesh, une vitalité supérieure est donnée à l'homme à Shabbat. On sait le Mar. Qu'il y a Nefesh, Shidavar Nivdal, le Nefesh, qui est une dimension séparée de la matérialité. Yeshla bekoar yoter beshabbat, memash yeshlada bemotachol. A une capacité le jour du Shabbat plus que les jours de semaine. Vezé shamar shekidsho bemoorot. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a sanctifié dans les lumières.
Qui a or ou davar nivdal, chez nos davar gashmi, kemo, chez em, chez advarim gashmim. En vérité, c'est ce qu'il va dire dans la suite, le meor panim. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est meor panim. Mais là, il veut dire, il y a une lumière. D'ailleurs, on peut dire aussi, le Shabbat, il y a une dimension de Chokhmah. Les divrei Torah de Shabbat, ce n'est pas les mêmes divrei Torah que. Il y a on dit par exemple le Shabbat, c'est pas un jour où on étudie des nouvelles choses, c'est un jour où on réétudie des choses qu'on a déjà étudiées. Par exemple, on étudie la paracha, on la connaît par cœur. Ouais. Ah, pourquoi? Oui, parce qu'en vérité, il y a des nouveaux aspects, nouvelles inspirations. Il y a un kohar de luminosité le jour du Shabbat, et des chidushim le jour du Shabbat, qui ne sont pas les mêmes chidushim que la semaine. On est débarrassé des préoccupations matérielles existentielles de la semaine. Donc, on a oui, c'est vrai, mais c'est plus. Mais c'est plus. Plus c'est plus. C'est que Akadosh Baruch Hu donne à un kohar supplémentaire, c'est-à-dire où on doit être réceptif à cette dimension supplémentaire. Réceptif. Alors la lumière, hein, c'est la lumière. C'est très intéressant parce que là, il cite la Mechilta, mais en vérité, ici, on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est presque du Zohar, parce que la dimension de lumière, nous, on n'a pas un contact direct avec Akadosh Baruch Hu, mais il y a ce qu'ils appellent quelque chose, quelque part, qui est une émanation d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que les kabbalistes appellent Or Entof, la lumière infinie. Or là, la lumière, c'est ce qui va donner, dans le premier jour de la création, Dieu dit qui est la lumière. Hein? Et là aussi, on voit bien que la dimension vitale de Hanouka, c'est la dimension de lumière. Donc le Shabbat, il y a une dimension supérieure de cette lumière. Continuons. Qui a or ou davar nivdal, chez nous davar gashmi. Car la lumière est quelque chose de séparé de la matérialité. Et ce n'est pas comme les autres matériels. Donc il l'a sanctifié par des lumières qui a un surplus de force dans ces lumières. Rabbi Shimon ben Yehuda, Bemor panav shel Adam, c'est le rayonnement du visage de l'homme, Rotseloma, Kapani magashmi mekablim or veziv bilti gashmi. Car le visage matériel reçoit la lumière et un éclat qui n'est pas matériel. Ça, c'est la sainteté principale, qu'on reçoit la lumière et l'éclat. Donc ça, on a vu ça, que la dimension principale du Tselem Elohim, c'est le visage de l'homme, et ce visage de l'homme, du Tselem Elohim, reçoit une luminosité particulière le jour du Shabbat. Le Midrash, oh lama bircho, le Midrash Rabbah. Pourquoi Dieu a béni le jour du Shabbat? Alors ça, c'est très célèbre. Rabbi Doustai et Rabbi Shmuel bar Nachman. Débat entre Rabbi Doustai et Rabbi Shmuel bar Nachman. Rabbi Doustai Omer, Shenlo Zoug. Alors, chaque jour a son compère.
le premier jour de la semaine à le deuxième jour de la semaine, le troisième jour à le quatrième, le cinquième, le sixième. Voilà. Mais Shabbat n'a pas de compère. C'est un jour impair. Donc il n'a pas de compère. Rabbi Shmuel Omer, chez Nodidré. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Chez Enonidré, vous comprenez ce que ça veut dire? Doré, non? Non, je sais pas. Voilà. Tané, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Amra Shabbat Lifnei Kadosh Baruch. Shabbat a dit devant Dieu. La kol natata ben zouk. À tous, tu as donné un compagnon. Veli lo natata ben zouk. À moi, tu m'as pas donné de compagnon. Amarla Kadosh Baruch, que les 7 Israël yé ben zoukra, que l'assemblée d'Israël soit ta compagne. Kivan Shabdou Israël al Sinaï, quand Israël s'est tenu sur la montagne de Sinaï, Amar Akadosh Borou, Zirou Adavar Shamarti les Shabbat. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au Shabbat, que les 7 Israël Yeben Zoukra. J'ai dit à Shabbat que l'assemblée d'Israël sera la compagne du Shabbat. Aïnou dirtiv, c'est ce qu'on dit, Zochor et Yom Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. C'est-à-dire que Israël, souviens-toi du jour du Shabbat, que tu as une mission d'être le mari, quoi. Le mari du Shabbat. Alors, on va essayer de décrypter. Maintenant, là, je comprends pas, Rabbi Shimon Omer, une petite seconde. Je regarde dans cette édition. Une petite seconde, Rabotai Nevarer. Continuons. Voilà. Donc, souviens-toi du jour du Shabbat, souviens-toi de ta mission d'être, alors, que le mari du Shabbat. Que nous, on a vu que Shabbat est appelé Kala. Hein. Shabbat est appelé Kala, c'est-à-dire que le monde se connecte à Akadosh Baruch Hu le jour du Shabbat. Et par le biais d'Israël. Par le biais d'Israël, le monde se connecte, c'est pour ça c'est la Kala. Voilà. Entre parenthèses, j'ai parlé de ça au mariage de Chaim de Salomon. On l'avait vu le matin. Okay. Alors, Biour Davarzi. Les dates Rabbi Doustaï, d'après Rabbi Doustaï, Raouya Shabbat et Bracha, Shabbat, c'est légitime que Shabbat est la Bracha, chez Elo Zoug, parce que Shabbat n'a pas de conjoint. Kadavar chez Elo Zoug, Areu Chelek Davar, Davar Shou Chelek, Enbo Bracha, Rakacher ou Akol. Le Fikar à Shabbat Raouya. Oh là là. Ah là là là. Je crois que je crois que le Maharal est pour la libération du cannabis. Hein. Alors là. C'est pour ça. Hein? Il a dû connaître le chichon à l'heure. Ah ouais. Il coupe en 2 secondes. Hein, là, alors là, attends, là, il nous a eu. Hein. Et il nous enfume. Car ce qui a un conjoint, ça veut dire qu'il est partiel. Et ce qui est partiel n'a pas de bénédiction. La bénédiction, c'est tout. Ouais. Voilà. La bénédiction, c'est sur tout. Le fikar à Shabbat Raoul Ibracha. Si je ne m'abuse, dans l'international, il y a une phrase qui dit « Nous ne sommes rien, soyons tout ». Non? Non. Bon, alors. Si, à la fin, nous ne sommes rien, soyons tout. Hein. Hein, nous sommes rien, soyons tout, n'est-ce pas? Oui, Merci. oui, ils le disent à la fin. Ouais. Hein, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte. Bon, voilà. Merci, Nathanaël. Ouais, c'est à la fin, c'est à la fin. C'est intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'international, on s'en fout, mais il y a quand même, soyons tout, il y a
Il y a une intuition. Hein, il y a l'intuition. Que la bénédiction, c'est ce que dit Yaakov, Esav lui dit, Yeshli Rav Achi, j'ai beaucoup. Lui dit, Yeshli Kol, j'ai tout. Hein, c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Ba'akol, Mikol, Kol. Kol, hein, c'est la dimension. Donc la bracha, c'est une dimension de Kol. Or, ce qui est partiel, donc justement, c'est que la dimension qui n'est pas matérielle, la dimension qui n'est pas matérielle n'est pas dans le manque. Hein, c'est ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. Hein. Le manque constant, c'est ce qui est partiel. On se sent partiel, on ne se sent pas justement dans la dimension épanouie de Shlemut. Justement, le septième jour est là, il est tout seul. En vérité, être tout seul est la possibilité d'accéder au tout, à une Shlemut. C'est très profond comme d'habitude. Ou le date Rabbi Shmuel Bar Nachman. D'après Rabbi Shmuel Bar Nachman, chez nous Nidre. Ah, alors bon, moi j'ai collé, que ça veut dire vous d'abord nifla mamok meod machin Nidre. C'est quelque chose d'extraordinaire et très profond, ce que Shabbat n'est pas repoussé. Zéou birchato, Shensari le kabek du château à l'idée Bedin. Il n'a pas besoin de recevoir sa sainteté par le tribunal. En vérité, je dirais c'est le corollaire de la première chose. Hein? Là, quand on était dans la parashat Vaishlach, on voit que Yaakov, Vaïvater Yaakov le Vado. Hein? Yaakov est resté seul et le Midrash Rabbah dit que les tzadikim ressemblent à Dieu. De la même manière que Dieu fait que des femmes stériles peuvent avoir des enfants, de la même manière, les tzadikim font qu'une femme stérile peut avoir des enfants, comme moi, Eliaou et Elisha. De la même manière que Dieu fait revivre les morts, comme on voit dans le prophète Yecheskel, de la même manière, justement, Eliaou et Elisha ont fait revivre des morts. De la même manière que Dieu est seul, s'écrit Benizgav Hashem Levado, ce jour-là, Dieu sera élevé seul. De la même manière, les tzadikim sont seuls, comme on dit, Vaïvater Yaakov Levado. Voilà. Alors, j'ai branché plein de cours, j'ai branché des gens là-dessus. Aux petits jeunes là-bas, au lycée Yavne, en terminale, je les ai branchés. En quoi être seul, c'est des dimensions supérieures. On dirait que c'est supérieur être seul que faire revivre les morts et faire que des femmes stériles et des enfants. C'est une dimension supérieure. Pour être seul, souvent on se sent seul, on ne voit pas en quoi c'est une dimension supérieure. Hein? Ah, mais il n'y a pas d'addition. Quoi? Ah, mais il n'y a pas d'addition. Voilà. Sinon, c'est Bon. clair, c'est- Même il y a 2 semaines, à Shabbat, chez mon fils Zev, il avait plein d'élèves à lui. Zev, il a des élèves très, comment dire, improbables, des anciens drogués, des trucs comme ça, des jeunes très, très, qui sortent de l'habitude. Il y a un fils de Rosh Shiva avec une queue de cheval et des trucs, tu vois, des prologues, des trucs très. Et qui étudie beaucoup avec non, non, en Israël, avec Zeb. Alors, je les ai branchés là-dessus, en quoi c'est un niveau supérieur d'être seul. Bon. Mais il y a quand même, il y a des raisons, il y a des raisons précises pourquoi il fait ça aussi, pourquoi il revient seul à côté derrière le fleuve, etc.
En plus, au début, il n'est pas seul parce qu'il laisse passer ses 4 femmes, etc. Puis il revient tout seul. C'est-à-dire, la condition supérieure, c'est d'être seul, mais initialement, il n'est pas seul. Mais C'est en quoi que, c'est l'émotion supérieure d'être seul? Je sais pas, moi, quand je suis seul, je sais, oui, ma femme elle est en voyage, je rentre à la maison, je mets la radio, je mets la musique à toute blinde, là, je peux bah, pas supporter d'être seul, moi. Qu'est-ce que ça veut dire être non, non, seul? non, mais oui, mais Quoi? c'est une chose assez spéciale ce qui se passe parce que bon, il est seul, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il va se confronter avec l'ange, etc. Et c'est supérieur parce que initialement on n'est pas seul, mais il y a quelque chose de la solitude, ça peut nous apporter un truc aussi des fois, dans le sens où ben, Yaakov, ça y a eu un intérêt pour ça, c'est que il s'est confronté tout seul à Dieu. Ouais. Euh, Pascal, il en parle beaucoup de ça, que c'est la condition d'un homme, comment? finalement. C'est, parce qu'en fait, Mais je sais pas. Comment? il n'est pas seul au début. Il n'est pas complètement seul parce qu'il y a ses femmes de l'autre côté. Il y a ses 4 femmes de l'autre côté. Il y a ses 4 femmes et ses 12 ans et ses Non, enfants. mais j'ai Il n'est pas l'habitude de complètement dire, seul, mais excuse-moi, c'est un BTP, mais j'ai l'habitude de dire quand quelqu'un il est marié, il a fini d'être seul. oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Quand on est marié, on est encore plus seul qu'avant. Mais je pense que quand on est marié, quelque part, on est encore plus seul dans certains moments. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux dire de manière précise, c'est quoi? C'est un niveau supérieur d'être seul. On va pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. non, mais c'est disons, déjà être seul, c'est quand on prie la tuya, par exemple, on est seul avec Dieu. C'est quelque chose parfois qu'on ne partage pas. Par exemple, quand on fait la tuya, on est seul. On prie avec Minyan, mais notre tuya, elle est complètement personnelle. Et il y a des choses que des fois, on n'a même pas envie de dire aux autres. C'est seul, c'est un problème personnel quand on fait la tuya. Jacob, il a un problème personnel, il a des problèmes avec ses femmes, ses enfants, etc. À un moment donné, il laisse de côté, il a quelque chose avec Dieu, avec l'ange des sables, avec plein de choses qu'il a envie de régler, quoi. C'est ça, d'être seul. C'est qu'il y a des problèmes personnels très très profonds qu'on n'a peut-être pas envie de partager. C'est ça, je dirais. C'est bien ce que tu dis. C'est vraiment Dieu et nous. C'est Dieu et moi. Voilà. C'est tout seul. Oui, mais ça a l'air d'être que. Je sais pas, il y a de la frite. Il y a de la friture, je sais pas où. J'ai pas compris. Pardon, j'entends pas très bien. Ouais, il y a de la friture. C'est normal, la Oui, friture oui. à Hanouka. Oui, oui. Puis c'est l'air de Normandie aussi qui. Mais je sais pas, mais. Disons ce c'est qu'il y a des petits problèmes personnels qu'on peut partager qu'avec Hachem, je pense. Voilà. Ah oui, d'accord, mais ce que tu dis, ça s'entend. Mais néanmoins, regarde, on essaie de parler, mais est-ce que tu peux couper ton micro là? Voilà. Ouais. Excuse-moi. Hein. Oui, je vais le couper, c'est plus facile. Ouais. Le point, c'est on est seul par dépit, c'est-à-dire on est bien obligé d'être seul, mais là, ça a l'air d'être que si le verset dit que Yaakov est seul, ça veut dire qu'il est seul positivement, pas seulement par dépit. Il y a des gens, ils sont seuls, ouais, ils sont seuls, je sais pas, ils sont divorcés, ils n'ont pas la garde de leurs gosses, loin de nous, ils sont tout seuls, ils se prennent une bouteille comme dit Marguerite Duras, la seule personne qui la comprend, c'est sa bouteille de whisky. Non, c'est vrai. Non, non, mais elle a parlé de manière exceptionnelle du fait de boire. Je trouve ça extraordinaire. La seule personne qui la comprend, c'est sa bouteille de whisky. Non, c'est beau, non? Non, mais je trouve que ça aide à comprendre ce sujet. C'est qu'on ne supporte pas d'être seul. Elle est obligée. Ben voilà, mais Elle est obligée d'éteindre son angoisse
Donc, ce que vous dites, Encore- ça relève de la dimension supérieure. Quelqu'un qui supporte ça, nous, peut-être, on ne le vit pas, mais du coup, on comprend à l'inverse que c'est une dimension supérieure. Quelqu'un qui est capable de vivre ça. Voilà, parce que Quelqu'un qui vit cette dimension-là. quelqu'un, disons, La qui est supporte. seul, à la limite, je sais pas, qui a incompris le, le, le- un poète incompris, souvent, il devient poivreau. Mm. C'est Ouais. souvent des gens qui ont une vie intérieure, ils deviennent poivreaux parce que ils supportent pas cette solitude, justement. Donc, supporter quelque part une solitude, je reprends ce que tu dis, Nathanaël, très bien, ces enjeux intérieurs spécifiques, ces combats intérieurs spécifiques, en l'occurrence qui s'expriment par le combat avec le malard, hein, ce type-là qui lui tombe dessus, eh bien, on ne connaît pas en vérité. Il y a que Jacob, où toi tu dis ce que Rambam dit, une personne tous les X générations. Hein, c'est à ça que tu fais Oui, c'est allusion. ça, ouais, Hein. c'est ça. C'est ça que tu fais allusion. OK, donc là, euh, 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 mais la bracha, justement, elle vient parce que c'est quelqu'un qui supporte d'être seul, c'est le Shabbat. Le Shabbat. Donc la première explication, Rabbi Dousta, il lui dit le Shabbat est la source de la bracha parce qu'il est seul, justement. Il est seul. Et justement, le Shabbat, ben, t'as pas ton portable, t'as pas ton smartphone, t'as pas ton truc, t'as pas ton machin. Qu'est-ce que tu vas faire de ton Shabbat? Est-ce que tu es réceptif à cette dimension de shlemut du Shabbat? Pour ça, Israël, oui, est réceptif. C'est une dimension supérieure. On peut aussi dire, M. Ravaldo, sur ça, il sort du registre de la solitude pour l'EVAD, c'est pas seul. Il dit qu'il faut comprendre l'EVAD dans le sens de autonome. On a des shorachim. C'est une capacité à être seul. C'est grand parce qu'ils ne peuvent être seuls que les gens qui ont des racines profondes. Donc c'est plus dans le thème d'autonomie en fait. Être seul, c'est pas essayer d'être solitaire, mais avoir des ressources en interne, être capable de pouvoir rester seul. Là, c'est une ma'ala. Elle dit, comme on est un peu seul, pas qu'on est le romanisme de l'histoire, mais Rachid Oui, là-bas. mais Rosh Sourim, Voilà. mais Rosh Sourim, c'est on a des racines, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai besoin de personne en fait. Parce que j'ai tout en interne. C'est fort de pouvoir dire j'ai besoin de personne. Mais le Rashi que tu rapportes là-bas, enfin le verset que tu rapportes, Am Levada Dishkon, on voit bien que c'est très difficile parce que, disons, le sionisme, quelque part, politique, était une volonté de rentrer dans le concert des nations, avoir une place au soleil dans le concert des nations, avoir un strapontin, dans le concert des nations. OK, on s'arrête là pour le moment. Merci les amis. On voit les choses.